Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée et je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo qui s'adresse vraiment aux débutantes, que vous allez retrouver dans la rubrique des vidéos qui s'appelle Coup de pouce et qui a pour vocation de parler du massicot, parler du coupe-papier pour toutes les personnes qui débutent dans le jargon du scrapbooking et qui ne savent pas trop s'y retrouver, quel point de vigilance avant d'acheter ce matériel, etc. Donc aujourd'hui, on va présenter l'utilisation et les options, si on peut dire, que peuvent avoir un massicot. Donc déjà, massicot et coupe-papier, ce sont vraiment des synonymes. Et pour moi, c'est le matériel de base qu'il faut avoir. Une fois que vous avez ciseaux et colle, le matériel d'après, le matériel logique quotidien, c'est le massicot. Donc, il faut bien choisir son massicot pour être satisfait de son achat, pour pouvoir l'utiliser longtemps. Il faut quelque chose de solide. Et comme beaucoup de débutantes, moi la première, quand j'ai choisi mon premier massicot, je ne me suis pas méfiée, je me suis un peu ruée sur les premières marques qu'on trouve un peu partout assez facilement, pas très chères sur le marché. Et puis je me suis très vite confrontée au problème de je comprends pas, mon massicot il coupe pas droit, comment ça se fait, qu'est-ce que je fais mal? Et c'est pas toujours la faute de l'utilisateur, c'est parfois le coupe-papier qui, par manque d'options ou de solidité, dévie un petit peu. Donc aujourd'hui, je vous présente le matériel de chez Stampin' Up, matériel que j'utilise maintenant depuis des années, qui ne bouge pas, qui ne vieillit pas, à part les consommables, on n'a pas de souci. Premier conseil que je vous donne, c'est prendre quelque chose de relativement mobile, relativement facile à bouger. Vous choisissez ou non d'ouvrir vers les grandes dimensions, mais il peut rester fermé. Peut-être à éviter les grandes plaques 30-30, à moins que ce massicot ait vocation à rester sur votre plan de travail et à ne jamais être déplacé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est cette partie, cette rampe, qui sert de rampe de maintien. Il faut que quand vous mettez votre papier, je vais vous faire un petit exemple sans couper, mais quand vous mettez votre papier, il faut vraiment écouter la rampe. Elle ferme. On l'entend clairement. Elle ferme et elle maintient. Si c'est juste quelque chose qui se pose, mais que vous devez encore plus tenir avec vos mains, vous risquez de bouger le papier. Là, il est déjà un minimum maintenu. Donc ça, c'est vraiment très important. Deuxième chose qu'il faut regarder, c'est les deux lames, les deux outils que vous allez avoir à utiliser. Généralement, tous les massicots, ou presque, ont une lame de coupe et une lame de pli. Généralement, il y a les deux, c'est facile à trouver ça. Par contre, vérifiez bien que les lames de coupe, que je vais vous sortir ici, sont interchangeables. Donc, qu'elles se retirent facilement. Ça, globalement, par un système de petite ouverture, ça se retire bien. Donc, vous voyez que la lame de coupe, c'est une lame avec c'est pointu, c'est tranchant. Hein, donc, ça, c'est vraiment une lame de coupe. Et ça va être du consommable. Donc, certes, du consommable solide, du consommable qui ne se change pas souvent, mais du consommable qui se change. Donc, il faut que vous trouviez un massicot avec des lames qui ont possibilité d'être achetées, d'être renouvelées souvent, et pas quelque chose qui serait en fin de série ou qui serait vendu qu'une seule fois dans une promo quelque part. Donc ça, c'est important. Donc chez Stampin' Up, entre autres, ça s'achète comme ça, donc un petit sachet avec 4 lames à l'intérieur, et vous interchangez les lames. Honnêtement, avec la durée de vie d'une lame, un paquet comme ça va vous durer très 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 longtemps, à moins que vous soyez une consommatrice extrême, mais sinon ça va vous durer vraiment longtemps. Comment repérer si vous devez changer cette lame? Là aussi, c'est important. Et si votre massicot est de qualité, la question ne va pas se poser. Tant que vous coupez et que vous ne remarquez rien, c'est que votre lame va bien. Dès que vous allez couper et que vous allez remarquer, vous allez passer la coupe, et quand vous allez remarquer que ça s'effiloche un petit peu, c'est que la lame commence à s'user. Quand vous allez passer la coupe et que ça va s'effilocher de manière assez visible, c'est que la lame est à changer. C'est vraiment, il n'y a que ça comme symptôme et il n'y a que ça comme effet. Voilà pour la lame de coupe. La lame de pli, elle ne s'interchange pas, sauf si vous la perdez, mais elle ne s'interchange pas. C'est une petite boule qui a vocation à marquer vos plis sur le papier et à l'inverse de la grise foncée, de ne jamais le découper. C'est une petite boule de pli. Voilà pour la partie outil. Ensuite, ce massicot, il démarre à 0. Donc le 0 est ici, il n'est pas au bord, il est ici, là où les lames de coupe vont passer. Donc il est ici et il va jusqu'à, je ne sais même pas si vous l'avez dans le champ de vision, mais il va jusqu'à
43 cm, 43 et demi même. Donc c'est-à-dire bien plus qu'une feuille de 30 et demi qu'on utilise très régulièrement en scrap. Donc la taille, il n'y a pas de souci. Ensuite, ce qui est très bien, très appréciable dans ce massicot, c'est que vous voyez, vous avez les dimensions qui sont affichées ici, mais elles sont aussi affichées ici et elles sont aussi affichées en bas. Ce qui veut dire que quand vous voulez couper par exemple à 11 cm, prenons 11, vous vous collez en haut, vous vous mettez à 11, vous refermez, et là vous pouvez vérifier que vous êtes à 11 ici et que vous êtes à 11, vous voyez là c'est l'exemple parfait, je suis à 11 en bas mais je suis un petit peu décalé en bas et je suis à 11 en haut, donc je ne serai pas droite. Alors que là je suis 11, 11 et 11 parfaitement, c'est sûr que ça va couper droit. Et c'est ce genre de petits détails qui pourrait ne pas y avoir sur d'autres massicots. Donc d'avoir ce rappel, c'est vraiment très 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 pratique. Tout bêtement aussi, vous avez la graduation en bas qui, au-delà de servir à l'alignement, vous sert tout simplement au confort visuel. Quand vous êtes à proximité des mesures de 0 à 10, 11, 12 cm, plutôt que d'aller se mettre en haut, de devoir, attention vous allez voir ma tête, se pencher très loin pour aller regarder les mesures précises, pour faire un 11,3 par exemple, là vous vous mettez à ras de vos yeux, devant vos bras, vous mettez 11,3 et il n'y a aucun problème, vous êtes à ras de votre champ de vision. Donc ça c'est très pratique aussi. Vous pouvez aussi vous demander pourquoi il y a 3 cm et demi, donc là c'est le cas, il y a 3 cm et demi qui sont sur la droite et seulement 3 cm et demi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et bien ça, c'est tout bêtement, si vous voulez par exemple couper 2 cm. Vous voulez couper 2 cm, le réflexe va être d'aller de ce côté, de mettre 2 cm. Donc vous mettez 2 cm. Mais ça veut dire que vous appuyez que sur 3-4 cm ici, donc vous pouvez assez facilement bouger le papier. Alors c'est pas ce qu'on veut. Alors que si vous utilisez les centimètres qui sont de ce côté, vraiment vous utilisez les centimètres qui sont là, vous allez vous appuyer sur toute cette longueur. Donc pour faire tenir le papier et pour le maintenir, le fermer, descendre et avoir un confort d'utilisation et que ça ne bouge pas pour avoir des petites bandelettes, ça c'est très confortable d'utiliser pour les petites mesures, le côté droit du massicot. Voilà pour les astuces de base du massicot, voilà pourquoi celui-là il est pratique, voilà pourquoi il est solide, pourquoi il fonctionne bien et pourquoi c'est un des top ventes de ce produit. Je vous fais juste une petite démonstration comme ça rapide de ce que peut donner le pli. Donc le petit pli, vous passez une fois, éventuellement 2 fois un aller-retour. Le pli se fait parfaitement. Vous pliez et étant donné que tout a été super bien aligné, il n'y a pas de question à se poser. Le pli, il est parfait. Fonctionnement de la petite boule de pli. Et il reste une option que beaucoup de monde utilise peu finalement. Je me rends compte souvent en atelier que c'est peu utilisé alors que c'est pratique. Attendez, je vais simuler un projet. Hop, je vais simuler un repère sur un projet. Voilà. Sur les lames, attendez, hop, je vais le sortir. J'aurais voulu le sortir pour vous montrer. Voilà. Sur les lames, alors attends, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là il y a des petits repères, des petites incisions sur le plastique qui vous permettent de voir des endroits, de repérer des endroits. On va imaginer que la lame est à sa place. On va imaginer que ça, c'est votre projet. Et on va imaginer que vous devez couper à 4 cm, voilà. Mais pas jusqu'en haut. Vous devez couper jusqu'au repère de votre projet parce que pour une raison ou pour une autre, c'est un volet qui va devoir s'ouvrir. C'est une patte, c'est quelque chose qui va devoir s'ouvrir. Donc vous vous mettez à 4, voilà, vous faites votre pli, vous refermez. Et là, votre lame, vous montez. Et au repère, vous utilisez le repère sur le plastique latéral, là, hop, et vous vous arrêtez. Ça vous donne le point d'appui. Et vous avez votre patte qui est pile poil à la bonne dimension. Voilà, ça c'est une astuce qui... C'est tout bête. C'est tout bête, mais je le vois rarement utilisé en atelier et c'est dommage. Donc pour ça que je vous le décris ici. Et vous avez la même chose sur la boule de pli avec les repères sur le côté pour plier jusqu'à un certain endroit, sans jamais dépasser. Ce qui permet de pouvoir utiliser le massicot même dans des projets de pliage, de découpage, de choses comme ça. Vous voyez, par exemple, là, on se dit, tiens, j'ai besoin de faire un pli en diagonale, de là à là. Et bien, plutôt que de prendre la règle, de le faire avec le plioir, vous mettez
une pointe et une pointe dans la rainure, une pointe dans la rainure, vous fermez, vous remontez la boule de pli et vous êtes sûr que votre pli, il est parfait, que les pointes, elles sont parfaites, etc. Donc, encore une bonne raison d'avoir un massicot très précis. Voilà pour ce que je peux vous dire du massicot. Si vous reste des questions, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à m'envoyer un petit message, je vous répondrai avec plaisir. Et j'espère que cette vidéo aura été constructive pour vous les débutantes. Bienvenue dans le monde du scrap. Et si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce avant de partir. À très bientôt, bonne fin de journée.